Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Il s'agit d'une posture d'équilibre qui nous permet de travailler notre équilibre. On est sur une jambe, l'autre jambe est levée. Donc elle permet aussi de renforcer beaucoup les muscles de la jambe d'appui tout en les étirant. Elle améliore la mobilité des hanches, elle améliore donc l'équilibre, elle renforce les muscles du tronc, elle concentre le mental. Donc on a besoin dans cette posture à la fois de force, d'équilibre, mais également de légèreté ou de grâce. Ça doit paraître presque facile de l'extérieur. Mais peut-être qu'aujourd'hui nous n'y arriverons pas, hein. Peut-être que vous allez perdre l'équilibre et que moi aussi je vais perdre l'équilibre et je vais devoir me rattraper puis me remettre dans la posture. C'est pas grave, on va essayer quand même plusieurs fois. Vous aurez besoin donc d'un tapis de yoga, d'une brique. La brique c'est pour placer la main, c'est pas obligatoire. Ça aide simplement à ne pas basculer vers l'avant et à donner de l'importance à la main d'appui. Nous démarrons dans Tadasana puis dans Virabhadrasana 1 modifié, la posture du guerrier modifiée, de façon à bien être dans l'axe. Puis nous travaillons ensuite sur la rotation externe des hanches. On y va. Alors on va se placer de façon à avoir la brique légèrement en avant du pied droit, alignée à peu près au deuxième orteil, bord externe. Donc votre main, elle est en avant, mais également légèrement sur le côté. Donc on va se placer dans Vira directement, modifier le talon arrière décollé. Alors cherchez ici l'ancrage, c'est principalement ce qu'on veut. L'engagement de vos bandhas avec la respiration Ujjayi. Et on va placer, nous, le poids du corps un petit peu vers l'avant. Donc c'est vraiment modifié. L'objectif, c'est de mettre de l'importance dans cette jambe avant qui va soutenir tout notre poids du corps. Placez les bras devant. Inclinez encore un peu le buste. Engagez bien votre centre. Puis en inspirant, vous soulevez votre jambe, pied flex. On donne de l'importance à cette jambe arrière, on la contracte. Puis on souffle, on vient poser la main sur la brique. Vous tendez le bras gauche sur le côté. Contractez les muscles de la jambe droite. Si vous sentez que vous êtes un peu trop aligné, vous déplacez votre brique. On cherche à pivoter le regard à gauche, puis vers le plafond. Donc c'est là où c'est difficile, il faut garder le gros orteil bien enfoncé au sol. Cherchez à monter légèrement la jambe du dessus. Le pied peut être parallèle ou en rotation externe. On sent ici l'étirement. L'étirement au niveau de la jambe d'appui, l'étirement au niveau des adducteurs. Fort engagement au niveau de la taille, au niveau des muscles de la jambe. Et le regard va se tourner vers le plafond. Et c'est là où on perd l'équilibre. Bien, en plus, en parlant, c'est un petit peu plus difficile. Je vous laisse essayer de vous concentrer avec votre respiration Ujjayi. Et on va défaire la posture. On ramène les mains au sol, le pied, et on se redresse. Bien, j'espère que sur cette première jambe, ça a été pour vous. Donc moi, j'ai perdu l'équilibre une fois. Je me retourne un peu pour rester face à la caméra, mais vous pouvez simplement déplacer votre brique. Nous allons travailler sur l'autre jambe. Prenez le temps de lâcher les muscles. C'est important d'être dans de bonnes conditions dès le départ. Réalignez bien votre brique. Engagez bien votre centre. Fixez déjà un point loin devant vous. Reculez votre jambe en inclinant bien le buste vers l'avant. Montez vos bras. Cherchez bien à presser ce gros orteil gauche au sol. Bien engager vos bandhas. Puis inspirez pour décoller votre jambe arrière et tendre la jambe avant. Puis on vient poser la main en expirant. Hop, si vous voyez que vous êtes trop instable, vous écartez un tout petit peu votre brique. Tendez bien votre bras droit sur le côté. Éloignez les deux épaules des oreilles. Peu à peu, vous tournez le regard. Vous placez les hanches l'une au-dessus de l'autre. Cherchez à pousser un mur invisible derrière avec votre talon. Tendez bien votre jambe. Ah, je perds l'équilibre. Encore. Dans ce cas-là, si vous perdez l'équilibre, vous repartez du départ. Tendez bien votre jambe arrière. Ressentez l'étirement de la jambe d'appui.
Fixez votre regard vers le plafond si vous le pouvez. Travaillez avec votre centre, utilisez bien votre main gauche. Gardez le gros orteil ancré au sol. Et revenez. Bien, c'est une posture où c'est pas facile de parler en même temps. Il faut étape par étape, donc bien se concentrer sur l'appui du pied avant. D'accord, notamment le gros orteil. Bien contracter le quadriceps pour pouvoir tendre les muscles de la jambe d'appui. Donc si vous êtes en appui sur votre jambe droite par exemple, vous cherchez à bien tendre, bien contracter le quadriceps pour tendre la jambe. Votre main repousse le sol, ça vous donne votre équilibre. Vous venez donc décoller la jambe arrière, que vous tendez bien. Vous poussez le talon d'un côté, en opposition au sommet du crâne qui va de l'autre. Et à partir de là, vous travaillez sur votre bassin. Chaque expiration, vous cherchez à placer la hanche au-dessus de l'autre hanche. Donc si on a un appui sur la jambe droite, on place la hanche gauche au-dessus de cette hanche droite. Donc on va sentir à ce moment-là un fort étirement au niveau des adducteurs. Ça travaille vraiment à l'intérieur, au niveau de l'articulation de la hanche. Puis bien sûr, une instabilité, on va avoir tendance à basculer vers l'arrière si notre jambe gauche recule par exemple. D'où l'importance de l'opposition. Vous avez aussi une opposition entre la main qui est au sol et le bras levé. Ça permet d'ouvrir la poitrine, ça permet d'allonger la taille également. Et ensuite, il faut ramener le regard au sol, ramener l'autre main, puis se redresser. Bien, j'espère que ce tuto vous aura tout de même aidé. Je pense que c'est plus simple de l'expliquer vraiment sans le pratiquer, mais il fallait bien que je vous le démontre. En tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bonne journée.